Mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Non, mais c'est pas que si moi je commets un crime en France, c'est en France qu'on doit me juger dans le cadre juridique de la France. Pas qu'on va me juger au Togo pour un crime que j'ai commis en France. Ça veut dire que c'est la France qui s'auto-juge elle-même. Je vais vous expliquer que nos pays ne contrôlent pas ni la monnaie, ne contrôlent pas leur monnaie. Ça veut dire que qui contrôle ta monnaie tient ton économie. Donc c'est à lui de décider. La famille. Attends, j'ai fini et puis je descends. La famille. S'il vous plaît, attendez d'abord. S'il vous plaît, j'ai un invité spécial que j'ai invité. Nous sommes en train de faire un débat sur, comment l'appelle-t-on, l'actualité togolaise et on pose des questions-réponses à notre invité. Je souhaite que nous tous, on n'a qu'à aller dans ce sens parce que dans peu de temps, je vais libérer la personne. Vous voyez, non? Mais si on va ouvrir une autre porte, je vois que ça va devenir autre chose. Quoi. Permettez que je dise à ce monsieur, on ne dit pas le on n'est pas en opposition dans nos arguments. Quand vous dites que vous venez d'expliquer, vous ne parlez pas à des enfants ici, mon cher ami. Nous comprenons de quoi il s'agit. Et nous faisons ce que nous pouvons faire. La France est en train de juger quelqu'un et nous disons il faut profiter pour faire entendre aussi le Togo dans ça. Vous dites, vous venez de m'expliquer, mais attendez, je ne suis pas venu pour prendre des cours ici. Hein? Nous savons ce qui se passe et nous disons faisons ce que nous pouvons faire. C'est tout. Bon, comme dit Soro. Bonsoir. Ok, bonjour. Comment l'appelle-t-on? Monsieur Yugu. Oui. Ok, vous avez la parole. Oui, Guy Soro. Merci pour mon grand frère. Vous avez pris le temps pour écouter tout ce qu'on a fait. Oui, merci pour mon frère Abia qui est là depuis un moment et qui nous entretient vraiment sur des choses très importantes, des choses que l'on ignorait même des dessous de ce qui se passe depuis. Je crois que depuis un moment, il essaie de nous éclairer même sur le comportement même de l'opposition classique, comme on disait, des partis politiques, opposition classique. Et sincèrement, je lui tire mon chapeau et on reconnaît à la personne un combattant. Quand quelqu'un fait un travail pour la nation, il faut le reconnaître. C'est des gens qu'il faut reconnaître et qu'il faut vraiment féliciter. On ne cessera de le dire. Et Honorable, tu mérites le nom honorable. Parce que quand moi j'entends, on appelle les gens honorables. Sincèrement, il y en a, je me demande pourquoi, c'est quoi le thème honorable même? Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Est-ce qu'il suffit seulement qu'on dit que tu es député ou élu quelque part, qu'on t'appelle honorable? Au Togo, c'est bizarre. On est un pays vraiment très bizarre. L'honneur, ça s'acquiert. Et ça s'acquiert par des actes comme ça, par le patriotisme que la personne dégage et la dignité et l'honneur que la personne apporte à la nation. Pour ça, je lui tire mon chapeau et je te dis vraiment, mon frère, merci pour ce que tu fais. Continue toujours et si Dieu le voulant, on va arriver à bout de cette dictature. On va amener cette lutte à la destination pour vraiment laisser une place libre et vivable pour nos progénitures, pour les générations futures. Sincèrement, c'était pour ça que je suis surtout monté. Et juste un petit clin d'œil à mon frère Joseph, par rapport à celui qui est venu nous apporter une leçon sur... c'est des gens qui disent qu'ils veulent parler toujours de la France-Afrique et que les Togolais ne connaissent pas ça. Nous, on est toujours dans l'anti-forisme, comme on dit, primaire, et qu'on ne sait pas calculer, on ne fait pas analyser les choses comme il faut. Ce procès de Bolloré, c'est aussi bon pour les Togolais. Il y a des Togolais qui sont portés partie civile, qui sont concernés, qui ont été floués dans ces élections-là, et qui, eux aussi, leur voix compte. Ce n'est pas seulement la France. Il ne faut pas que les gens viennent ici pour essayer d'étouffer les choses, pour dire que c'est une histoire franco-française. Non.
Oui, les Français, il y a des moments où c'est des clans aussi. Ils se tirent les balles dans les pieds entre eux. Si ça peut nous aider, si ça peut nous profiter, pourquoi ne pas aller dans ce sens-là? On ne va pas laisser les choses dire que bon, ils vont payer, ils vont indemniser la France. Oui, qu'ils indemnisent la France, c'est bien, mais il doit aussi, s'il doit indemniser la France, il doit aussi indemniser les gens qui sont portés partie civile, qui sont des Togolais, et la nation togolaise qui a aussi été victime. C'est tout ce que ce gars-là doit comprendre, mais il ne faut pas qu'il vienne nous faire croire que ça ne sert à rien et puis noyer le poisson dans l'eau alors que c'est là où le poisson est mieux. Il ne sait pas que nous, c'est dans l'eau qu'on est mieux pour mieux nager. On nage bien dans l'eau. Il veut te mettre dans l'eau encore pour dire que tu vas t'étouffer. Non, c'est pas possible. Il ne sait pas qui est Joseph. Peut-être qu'il n'a jamais entendu parler de lui. Il faut peut-être qu'il se renseigne très bien. En tout cas, longue vie à mon frère, l'honorable Habia. Force à toi. Sincèrement, on est sur la bonne branche. Dissoro, on est sur la bonne lutte, dans la bonne lutte. On va arriver à bout. On va arriver à bout parce que avec tous les dossiers que le frère Ferdinand est en train de nous sortir, si le Togolais n'arrive pas à comprendre, si le Togolais lambda même n'arrive pas à comprendre qu'il est en train de lui-même de se faire du mal en restant chez lui, il ne comprendra jamais. Regardez comment les choses montent, les prix augmentent partout, alors que l'argent du pays même, des petites gamines vont prendre pour aller déposer sur des comptes l'argent qu'un fonctionnaire peut rester 30 ans, même jusqu'à sa retraite, il n'a jamais économisé ça. Ce n'est même pas économisé. Ça dit même son salaire assemblé sur les 30 ans, ça ne fait pas ce montant-là. Voilà. Donc, le Togolais doit se lever pour dire non. Et puis, je crois que nos mamans doivent, dans les marchés, dire non, on ne paye plus les tickets. Partout, il faut que tout le monde se lève pour dire non, non, qu'on n'est pas d'accord, afin que on nous rende des comptes. Et je crois que c'est par là que la porte d'entrée de notre révolution va commencer. Et c'est ce que je prie, en tout cas, que Dieu nous donne cette voie-là. Merci. Et Dissoro, merci pour notre grand frère, Honora Habia, du courage. Du courage. Du courage. Merci beaucoup. Merci Yugu. Merci pour le message aussi. Merci beaucoup. Je voulais juste poser la question à notre honorable parce que honorable nous a fait savoir que dans leur temps, ils ont réussi contrôler, comment l'appelle-t-on, leur quartier et tout ça là. Et aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui n'arrive pas à mettre le même pratique en place. Au juste, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui empêche cette jeunesse, et puis cette jeunesse n'est pas intéressée de prendre le contrôle de leur quartier et tout ça là, au temps des révolutions, quoi. Non, votre micro. Merci beaucoup. Le problème, c'est le leadership, dit Soro. Je crois que j'ai déjà dit ça, c'est le leadership. Si le leadership n'est pas bon, la mobilisation, il n'y a plus de motivation. C'est ça. La population, la jeunesse ne peut rien faire. C'est ça. Parce que nous avons des gens, comme je l'ai dit ici, bon, je crois que moi aussi j'avais des gens qui étaient, comme on le dit en anglais, même, ou bien en français, même mentors, c'est ça. Les logos de Souvia à l'époque, les Claudes et autres. Donc, si tu as un bon leader, c'est pas que tu vas suivre. C'est ce qui est très important. Parce que la population ne se lève pas comme ça. C'est pourquoi j'avais dit ici que en révolution, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en dictature. Donc, nous avons besoin des gens. C'est la quantité qui compte, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité des gens. C'est la qualité des gens qui doit prendre le devant de la lutte, qui est très important. Et nous avons besoin du rapport de force. C'est très important. Et moi, je sais que ça vient. Parce qu'on est là, on parle avec les gens, on discute avec les gens, avec la population. Donc, je ne vais pas trop garder le pouvoir comme Maître Abba aussi est là. Je crois que
Il faut lui donner la parole. C'est ça. Merci beaucoup. J'allais demander la même chose. Merci. Ok. Merci beaucoup. Il y a notre grand frère Kwasigan qui est là. Kwasigan Agba. Bonne arrivée. Merci beaucoup, Dissoro. Merci infiniment et merci de m'avoir donné la parole. Et je commence avec les sincères remerciements à l'honorable député Nicodème Abia, qui est mon grand frère de la V, même si il ne me protège pas jusqu'ici, c'est un reproche. Et après, il y a Joseph Takeli, mon grand-oncle. Bon, je ne vais pas l'insulter ici parce que j'ai un cadre approprié pour cela. Et je salue Dissoro parce que Dissoro, le travail que tu as nuit et jour va porter ses fruits. Et je suis monté spécialement parce que il y a cette question de l'affaire Bolloré. Et je pense qu'il y a amalgame. Il y a amalgame parce que j'ai vu un intervenant qui est venu et qui s'est fait passer pour un donneur de leçons alors qu'il n'en a pas les qualités, ce qui est déplorable parce que ici, si la France est arrogée le droit de juger son propre citoyen qu'est Vincent Bolloré, c'est parce que la justice togolaise a démissionné devant ses responsabilités. Autant dire que c'est parce que la justice togolaise n'existe pas. Voilà. Et cela ne nous empêche pas, nous, Togolais, soit directement, soit par le biais des associations, de venir nous porter partie civile. C'est ce que mon confrère You est en train de faire pour le compte d'Agbome Kodjo et aussi de la DMP, représentée par Adamagbo. Donc, je pense que là, le problème ne se pose pas. Donc, de là, ce qu'on a jusqu'à parler du CFA et consorts, je pense que nous sommes en train de faire des digressions, sinon ce qu'on appelle de manière classique du hors-sujet. Nous ne sommes pas là pour cela. Il ne faut pas que ça vole bas. Faisons de vrais débats. Il y a un procès qui va s'ouvrir en décembre 2026. Le Togo, par le biais de ces associations, peut se porter partie civile. Les personnes physiques, elles peuvent le faire. Seulement, on sait que l'État togolais en lui-même ne peut pas le faire parce que c'est contre les dirigeants togolais que nous sommes en train de lutter. Et si la France est en train de le faire, c'est plutôt le moment de l'aider, de lui faire savoir que nous sommes reconnaissants quant à ce qu'il a pu comprendre. Enfin, le pays, la France, c'est qu'il a pu comprendre que nous sommes dans la nécessité. Nous voulons poursuivre des personnes pour des biens mal acquis, pour la prévarication, pour la corruption à haut niveau, y compris jusqu'au sommet de l'État togolais. Encourageons-les. Et mis à part cela, j'aimerais ajouter une autre touche. Et j'ai eu à le dire chez Ferdinand il y a quelques semaines de cela. Ne pensons pas que c'est parce que si Bolloré est condamné, l'argent ira dans les caisses du Trésor public français, que cela voudra dire que nous sommes démunis. Non. Il y a une loi qui a été votée là-dessus. Parce que ce problème se posait auparavant. Et maintenant, par le biais de l'Agence française de développement, donc l'AFD, il est conçu un système qui consiste dans le but de reverser indirectement les sommes en question vers les pays qui sont censés en être les destinataires finaux. Donc, n'oublions pas cela. N'oublions pas cela. Donc, il ne faudrait pas qu'on jette le bébé avec l'eau de bain. La France, elle a son passé et son passif. Le Togolais que je suis aujourd'hui, et vous et moi, nous avons une mission, c'est que quand nos intérêts sont servis et que c'est porté par la France, c'est le lieu pour nous de faire savoir que nous comprenons que tout a été pris à bras le corps. Allons-y dans ce sens. Ne soyons pas là dans un anti-francisme systématique et bête. Non. Sinon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Excusez-moi, les mots sont peut-être un peu crus, mais je pense qu'il fallait vraiment que je le dise. Je sais que quelqu'un comme Joseph Takeli, il a ses positions qui peuvent être tranchées, mais vous allez comprendre qu'ici, il a suivi la voie de la raison. Il a suivi la voie de la raison. Quand bien même c'est quelqu'un qui, quand les occasions s'offrent, ne fait pas de faire dans la dentelle, il dit des vérités en ce qui concerne les agissements de la France, mais là, précisément, mais c'est la justice française et elle est crédible. Et elle a décidé. Est-ce qu'elle était obligée de le faire? Elle aurait pu fermer les yeux. Maintenant qu'elle le fait, allons-y dans le sens. Et si vous le permettez pour terminer, parce que je ne vais pas abuser, parce que j'ai compris que Dissoro a ouvert le panel depuis un certain temps, mais il ne va pas tarder à le fermer. Mais j'aimerais encore préciser à Nicodème Abia que c'est un honneur pour moi de partager ce panel avec lui et que j'espère que nous allons garder contact parce qu'il me doit le droit d'aînesse. Je suis un fils de la V.
je de Tivier de Avedjolo. Donc, du coup, il me doit du droit d'aînesse. Ce qu'il n'a pas fait jusqu'ici. Sinon, on va traiter ça autrement et on va verser de manière un peu plus forte. On va réparer ça. D'accord. Je le sais très bien. Je sais que tu es un frère. C'est ça. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Ici sur avec plaisir. On est ensemble. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, grand frère Kwasigan. Merci pour le message. Yovo Degan, vous êtes là? Yovo Degan. Oui, je suis là. Ouvrez votre micro. Oui, ok. Oui. Bonsoir Bissoro, bonsoir honorable Rabia, et bonsoir maître Kwasigan et bonsoir également à monsieur Joseph Takeli. Ma question s'adresse à monsieur honorable Nicodème Rabia. La question se stipule sur 3 axes. Le premier axe, quand je vois derrière son profil, je vois le feu Djagba Laurent et je vois sa fille Djagba Foussena. Je voudrais poser la question à monsieur honorable Rabia, s'il connaît réellement la famille Djagba, combien d'enfants monsieur Djagba Laurent avait et quel âge monsieur Djagba Laurent avait quand on l'a assassiné. J'aimerais également poser la deuxième question à monsieur honorable Rabia, s'il sait à ce jour qu'une femme, la dernière de Djagba Laurent, vit à ce jour, c'est-à-dire la maman de Foussena Djagba. A-t-il eu une action vis-à-vis de cette pauvre dame qui vit toujours dans l'amertume, pas dans la colère, parce que je pense qu'à ce jour, Dieu l'a aidé à évacuer cette colère. Elle était très jeune quand son mari a été assassiné. Elle a subi également un certain nombre d'atrocités vis-à-vis de ce pouvoir. Elle a été même arrêtée et torturée au camp RIT, avec des graviers. Elle était agenouillée avec des blocs. Si elle savait tout cela. Et puis dire également qu'il y a eu des sacrifices au sein de la famille, de cette famille. S'il connaît le journaliste Djagba Yimpabou, et ceux quand même qui ont quand même travaillé quand même pour ce pouvoir, parce que lui, à l'époque, voulait se sacrifier pour ses frères. Et c'est vrai qu'il a exhibé le portrait, mais au-delà de ce portrait, quelles sont les actions que les combattants ont apporté à cette famille? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, aujourd'hui, on se rend compte que la grande majorité de ceux qui lamentent pour le pouvoir, ce sont des députés, ce sont des retraités qui n'ont pas une pension décente. Ce sont des fonctionnaires qui, pour de certificats de vie, on leur perd 2000 francs pour qu'on puisse arrondir les mois. Aujourd'hui, les combats doivent être orientés sur le plan sociétal. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas avoir 2 assurances dans un pays. On peut non plus avoir 2 traitements de pension dans un pays. La pension retraite pour ceux qui travaillent à la fonction publique et la pension Caisse nationale de sécurité sociale pour ceux qui travaillent dans la fonction parapublique. Ce n'est pas normal. Donc, tant que vous allez militer sur ces aspects-là, il y a nos papas. Je ne suis pas sûr que la majorité de ceux qui sont à la diaspora n'ont pas leurs parents, qui sont des retraités à Lomé, qui sont touchés par ce souci de non-compréhension de ce traitement des gens qui ont travaillé et à leur retraite, on puisse le traiter comme de bon à rien. Voilà des questions sur lesquelles je voulais revenir pour que l'honorable Rabia puisse nous éclairer. Et puis le remercier honnêtement pour l'effort qu'il fait en restant au pays, en écoutant également la diaspora et en conjuguant les efforts pour l'amélioration des citoyens togolais. Merci beaucoup, Dissoro.
Ok, merci beaucoup, mon frère Yovo Degan. Honorable, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, mon très cher frère Yovo Degan. Je crois que je ne connais pas personnellement le monsieur honorable Diaba Laurent. C'est ça. Parce que vous savez, nous, par rapport, on est très jeunes, hein, c'est ça. Par rapport à eux, je ne le connais pas. Parce que je voyais quelqu'un qui écrivait, je ne savais pas que c'était vous qui le connaissez très bien parce que tout ce que la personne écrivait, c'est ça. Mais sa fille, Foussena, on se connaît très très bien. Et la maman aussi, je connais très bien la maman. Je connais Foussena très bien. Que ce soit Lomé ici au Ghana, je connais très bien Foussena. C'est une sœur, c'est ça. C'est une combattante. On sait ce que le mal que sa mort, la mort de Foussena nous a fait, c'est ça. Parce qu'on sait qui est Foussena Diaba. C'est ça. On sait qui est Foussena Diaba. Et la maman aussi. Et je connais sa fille, la fille de Foussena aussi. C'est ça. Je connais très bien sa fille. C'est ça. Donc, j'ai des informations de la maman, de ses proches. C'est ça. Parce que vous savez, après toutes ces choses-là, c'est difficile. Parce que on sait ce que la vieille a traversé. On sait ce qu'elle a traversé. On sait ce que la famille a traversé. Donc, on fait très attention pour ne pas leur créer trop de problèmes. C'est ça. Donc, je crois que s'il y a quelqu'un qui connaît mieux Laurent Diaba, pour nous donner ces informations, la personne serait la bienvenue. C'est ça. Merci beaucoup. Je peux? Allez-y, Joseph. J'aimerais saluer la personne qui a posé ces questions-là. On sent qu'il en sait beaucoup. Merci beaucoup. Diaba, j'ai fait le lycée de Sokodé avec des Diaba. C'est aujourd'hui que je comprends leur façon de vivre. Ils étaient très modestes. J'ai fait avec Pierrette Diaba, je ne sais pas où elle est aujourd'hui. J'ai fait avec un jeune homme qui deviendra prêtre, je crois, et il est parti en Allemagne. Je crois que c'est là-bas qu'il a fini. C'est les Diaba, ils étaient très modestes. Et moi, on ne pouvait rien comprendre. On était des adolescents, mais leur manière de parler, c'était avec beaucoup de réserve, beaucoup de sagesse. Vraiment, c'est plus tard, quand j'apprendrai de Diaba, Laurent, que je comprendrai pourquoi ces gens-là avaient cette attitude-là. Je vais dire que celui qui connaît le livre de Claude Améganvi, c'est là-bas que moi j'ai lu surtout sur Diaba Laurent. Si je savais qu'on allait parler de ça, j'allais chercher ça pour me rafraîchir la mémoire. Là-bas, vous allez voir la description de la vie et la mort même de Diaba, comment on l'a torturé jusqu'à mort en prison. Et donc, il y a des documentations là-dessus. Je crois que même Godwin Tété en a parlé quelque part. Je ne me rappelle pas les titres. Mais surtout le livre de Claude Améganvi où on parle de 50 ans d'assassinat, ou bien c'était 47 ans d'assassinat, quelque chose comme ça. Vous allez retrouver les informations là-bas, surtout ceux-là qui ont été vraiment assassinés. J'ai vu là-bas Boukari, l'ingénieur, oui, l'ingénieur de Tchaoudiola qui a été tué aussi. Donc, il y a des documentations qu'on peut avoir. En ce qui concerne Diaba Yempabou, oui, on était jeunes quand il était à la radio, à la télévision togolaise. Quand les gens travaillent, vous avez fait une formation, vous n'avez que le seul débouché. Je ne pense pas qu'il a coopéré avec le système, mais vous avez fait une formation et vous devez travailler. Et c'est la seule institution qui existe à moins d'aller en exil. Donc, je ne peux pas dire que Yampabou a travaillé avec le système. J'ai connu aussi Diaba qui était le directeur du département stomatologie à l'université, au CHU campus. Voilà des ressources, on peut s'en référer à ces gens-là pour en savoir plus sur la famille, s'ils veulent bien parler, parce que vraiment, ils sont vraiment traumatisés, hein, toute la famille. Je crois que celui qui était au département stomatologie de campus, c'était un fils direct à Diaba lui-même, celui dont nous parlons.
le docteur, il est docteur. Donc, c'est ce que je voulais apporter. Et je vais faire un clin d'œil à mon ami, à mon petit frère, à mon neveu, Kwasiga, qui a parlé de moi tout à l'heure. Si vous suivez Kwasiga et moi, ça fait 15 ans qu'on discute. On n'est pas toujours d'accord, mais on s'aime bien. C'est ça devait être ça, le Togo. Vous devez ne pas être d'accord sur tout, mais quand même savoir que vous êtes des Togolais et que le Togo a besoin de vous. Moi, je pense que le Togo a besoin de Kwasiga et il sait très bien les points sur lesquels je ne serai jamais d'accord, il ne sera jamais d'accord avec moi, mais pour l'essentiel, on est là. On est là pour notre pays. Donc, dire que Bolloré, l'affaire Bolloré doit être passée par perte et profit parce que la France-Afrique existe, le CFA existe, ça c'est un faux débat. C'est un très faux débat et je remercie Maître Agba d'avoir mis les choses à l'endroit. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Joseph. Merci pour l'éclaircissement. Donc, grand frère, si tu le permets, j'ai une dernière question pour vous. Parce que ce sont des choses que beaucoup de gens nous posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce que c'était quoi? Entre-temps, M. Ferdinand a dit, lui, il fait partie des commandos qui ont passé par tous les moyens pour te faire quitter le pays vers le Ghana. Donc, je voulais juste savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les Togolais veulent savoir. Ouais, les Togolais veulent savoir, je crois que... Et ce que Ferdinand a dit là, c'est vrai ou c'est faux? Donc, on aimerait que tu nous portes quelques éclaircissements sur ça, quoi. Non, c'est vrai ce que Ferdinand a dit. Je crois que j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Ferdinand fait partie de ce commando qui m'a aidé à quitter le Togo pour le Bénin. Donc, je crois que c'est à la suite, je faisais partie de ceux qui ont participé à l'enquête d'Amnesty International Togo, état de terreur, après les élections de 2018. C'est 2018? Non, 98. Mais bah, de 98. Élection de 98, quand on a tué des gens, il y a des membres beaucoup tués en ce moment. Donc, je crois que beaucoup sont morts dans cette affaire. On a beaucoup, ceux qui sont arrêtés, ont été torturés à mort, ils sont morts. Et je crois que le monsieur avec qui on a travaillé aussi il n'est plus là, il est de l'île Maurice. Il est de l'île Maurice. Et je crois que je faisais partie de ceux qui ont travaillé ici au Togo et au Bénin pour aider les enquêteurs, les responsables d'Amnesty International. Et ça a failli vous coûter, parce que beaucoup sont morts. Il y avait un responsable de la CDP, M. Tengue aussi, qui est mort à la suite des tortures. Donc je crois que c'est en ce moment que on m'a conseillé de quitter le pays. C'est ça, j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup m'ont dit de l'extérieur de quitter le pays. Et en ce moment, je crois que j'avais un portable, et c'est mon premier portable, le premier portable que j'ai utilisé, et c'est le vieux Godwin Tété qui me l'a offert, qui m'a donné ce portable. Paix à son âme, le joint Godwin Tété. C'était, je crois, 96, 97. Le jour-là, on m'a encore arrêté à Baie parce qu'on devait avoir une manifestation à Baie, et j'ai été arrêté. Mais j'ai été encore relaxé le même jour. C'est le jour-là que le vieux est rentré de Paris et il m'a offert le portable. C'est le premier portable que j'ai utilisé et c'est lui qui m'a offert ça, le vieux Godwin Tété. C'est ça. Donc, paix à son âme.
Il a fait beaucoup. Il a beaucoup fait pour cette lutte. Le vieux a beaucoup fait pour cette lutte. Donc, c'est quand il y avait la pression, parce que j'étais le président de la jeunesse du parti, UFC à l'époque. J'étais le président de la jeunesse du parti. Donc, je travaillais avec Ferdinand et autres. Et c'est des gens de confiance. Parce que pour partir, ce n'est pas n'importe qui. Donc, j'ai choisi des gens. Ferdinand, ils étaient au nombre de 3-4. C'est ça. Donc, c'est Ferdinand et autres, c'est à eux que j'en ai parlé et ils m'ont aidé à traverser la frontière. Et c'est les larmes aux yeux parce que je ne voulais plus partir en exil. J'étais rentré d'exil, j'étais rentré du Ghana. C'est ça. Donc, j'ai décidé de rester sur place, sur le terrain, pour terminer la lutte. Mais après, je suis obligé encore de repartir, de quitter le Togo pour Bénin. Et je remercie une fois encore Ferdinand et les autres. La nuit, là, on a quitté Manu Militari, le Togo, pour Cotonou. C'est ça. Donc, voilà ce que je peux dire concernant ce commando dont Ferdinand a parlé. C'est ça. Merci beaucoup. Ok, parce merci qu'il faut beaucoup. toujours remercier ceux qui t'ont sauvé la vie. Hein. Ça, c'est très important. C'est grâce à eux que je suis là, je suis toujours à vie aujourd'hui. C'est ça. Ok, merci beaucoup, monsieur honorable. Vraiment, merci d'avoir nous accordé ce temps pour des questions-réponses. J'espère que, comment l'appelle-t-on, tout est clair pour nous. Tu vois, non? Donc maintenant, dernier mot pour le peuple, ou bien oui. Donc, message que au Kobe au la sona et du coin, surtout miao geno que mi le combat mais et bébé que ame. Kudo ame ko le combat mais on le Kobe Togo benya yom le yola leola surtout ou yom le yola torture ou yom le yola ou. Message que au Kobe au la sona mion. Ne mia ça peut nous permettre à être sérieux dans cette lutte quoi. Micro. Sorry, merci beaucoup. Je crois que aujourd'hui, nous avons des noms que nous citons souvent dans nos discussions, dans nos messages et autres. Les Talus Amorin, monsieur Honorable Gaba ici, les Foli Kanyi Bertin, le grand Djombo Boukari. Djombo Boukari aussi, c'est quelqu'un qui me gâtait souvent hein, quand il venait aux réunions, au siège de l'UFC à l'époque, hein, sur la rue de l'Ocam. Quand il arrive, je suis toujours content parce que j'ai la poche pleine. Hein, dès qu'il arrive à la réunion, hein, c'est des gens qui nous ont vraiment encouragés. C'est ça. Et ça nous a vraiment fait du mal. C'est ça, le vieux Djombo Boukari. Donc nous avons beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous avez peur de la mort, ou bien vous avez peur, il y a la peur, ce que nous appelons la peur, vous ne pouvez rien faire. Surtout face à cette dictature. Vous ne pouvez rien faire. Je viens de le dire que même ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas épargnés. Même c'est ceux qui sont même faciles à avoir. Parce que vous allez dire que vous êtes à l'extérieur. Non. Moi, je suis entre l'extérieur et ici. Mais je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Donc, nous devons être des gens courageux, pour ne pas dire téméraires. Nous devons rester disciplinés. Hein? Nous devons, c'est-à-dire que tout ce que nous pouvons faire, sans le rapport de force, on ne peut rien faire face à ce régime. Mais la première chose, c'est le leadership, ceux qui sont devant de cette lutte. La société civile et les politiques, les maîtres à bas, ils sont dans la diaspora, Joseph Takeli. La dernière fois, c'est quelqu'un qui parlait de Joseph. Oui, je crois que c'était Jean. C'était Jean Kissi, c'est ça qui parlait de Joseph. C'est ça. Et donc, je crois que des gens comme ça, nous devons suivre leur pas.
C'est très important. Parce que la lutte contre une dictature, c'est do and die. C'est do and die. Et tout ce qui nous affaiblit aujourd'hui, c'est manque de constance, de discipline, de résilience. On dit quelque chose, on fait son contraire. C'est tout ça là qui nous crée des problèmes. Donc moi, je suis sûr, je suis optimiste que bientôt, on aura gain de cause. Parce qu'aujourd'hui, le peuple comprend. Le peuple comprend, comme je viens de le dire, ce qui manque pour le moment, c'est le leadership. Mais ça vient. Ça vient grâce à ce que vous faites, au travail que vous abattez, à ce que Ferdinand fait, vous tous. Ceux qui font du bon travail, ceux qui sont positifs. Parce que nous sommes nombreux, les gens sont nombreux sur les plateformes. Mais il faut faire attention. Comme je viens de le dire, je l'avais dit, il y a trop vous savez, de ouïa-ouïa sur ces plateformes. Dans la diaspora, que ce soit dans la diaspora ou sur le terrain, il y a trop de ouïa-ouïa. Il y a des gens de mauvaise foi qui sont là, qui veulent faire durer cette lutte. Mais tel que nous aussi nous sommes là, j'ai l'habitude de le dire que nous allons, il n'y a rien qui peut nous divertir, qui peut nous éloigner de notre objectif. Et notre objectif, c'est la finalité. C'est le départ de ce régime, de ce système. C'est ça. Il faut qu'on en finisse avec ce système. Si tu fais quelque chose, tu fais un travail et tu n'as pas de résultat, non. Donc, le résultat est très important pour nous. Et nous devons en finir avec ça. Ça a trop duré. Si ça a trop duré, ce n'est pas parce que ces gens-là sont forts. On sait qu'ils ont une armée. C'est ça qui lâche dans la population. Mais nous aussi, nous devons rester constants, disciplinés, pragmatiques, résilients. C'est très important. Merci beaucoup, Tissot. Et moi, je sais que le jour viendra, les leaders seront devant. Et le peuple, avec le peuple togolais. C'est ça. Ok, merci beaucoup, honorable. Merci pour le message. Je vois qu'on va permettre à M. Kwasigan, on va vous donner 3 minutes. Après, notre grand frère aussi, Joseph aussi va prendre parole et on va clôturer. Monsieur Kwasigan. Normalement oui. C'est à Joseph qu'il faut donner la parole d'abord. Oh, ok, il n'y a pas de problème. Grand frère, vous avez la parole. Il lui arrive de me respecter, c'est bon. Merci. Chers camarades, ce que j'ai à dire, c'est que du courage, quoi. Nicodème vient de dire tout ça. Du courage à nous tous, quoi. Il ne faut pas baisser les bras. Il y a du plaisir à combattre jusqu'à la fin, même si vous ne gagnez rien. Moi, je ressens un grand plaisir. Je n'ai rien, mais je suis content d'être dans ce combat et de lutter pour la libération de mon pays. Il y a du plaisir dedans. Ce n'est pas simplement gagner quelque chose de matériel, mais savoir qu'on contribue à l'émancipation de son peuple, c'est largement suffisant. C'est très bon. Et comme nous l'a recommandé France Fanon, chacun n'a qu'à découvrir son rôle et l'accomplir. Donc, moi, je pense que vous tous qui êtes ici, vous êtes capables d'apporter le changement. Même si vous ne voyez pas ça, le résultat aujourd'hui, pensez à vos enfants. Nous n'allons pas transmettre encore ce combat-là à nos enfants. Non, il faut que ça s'arrête avec nous. Pour que les enfants, quand ils viendront, nos enfants viendront, ils vont s'occuper des questions économiques, des questions de technologie, des questions de développement. Nous, on doit s'occuper aujourd'hui de dégager la chose là, l'hydre là qui est en train de nous empoisonner la vie. Donc, je vous encourage tous, les jeunes surtout, ne craignez rien parce que ceux qui sont là, ce n'est pas des immortels. Ils vont mourir, mais leurs noms seront enterrés en même temps avec leur mort. Or, si vous luttez correctement, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Djagba, Laurent, de Foussena Djagba. Et c'est difficile, mais c'est bon. Nous sommes des références pour nous, c'est des références pour nous. Donc, devenez chacun, faites de votre mieux pour être une référence pour vos enfants. Surtout, ne transmettons pas ce combat-là à nos enfants. Que ça s'arrête avec nous. Merci. Maître Arba. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Oui, Maître Abba, vous avez la parole. Oui, Dissero, merci beaucoup. Puisque l'intervenant, le tonitruant, a pris la parole, donc je prends ça suite. Donc, ce que moi j'ai à dire, c'est que nous marchions dans ce que Nicodème a dit, très sincèrement. La constance, c'est le maître mot. La constance dans tout ce que nous faisons. On peut s'excuser des erreurs, mais pas des fautes. La constance, c'est-à-dire que à chaque moment que nous levons le matin et que nous voulons passer à la lutte togolaise et que nous voulons marquer un pas, il faut que nous arrivions à nous dire que ce petit pas que nous sommes en train de faire devrait contribuer à écarter ce pouvoir. C'est tout. À chaque moment que vous voulez prendre la parole ou faire quoi que ce soit, dites-vous que j'aimerais que l'acte que je vais poser là puisse signer peut-être, même si ce n'est pas la fin de ce régime, au moins que ce régime puisse être dégradé et qu'on soit constant. Pas de traîtrise. Toujours avoir le cap. Le renversement de ce pouvoir. Il faut le dire, c'est tout. Maintenant, en ce qui concerne nous tous ici réunis, et tous ceux-là à qui nous adressons chaque jour, nous devons faire de nous-mêmes les porte-paroles de cette révolution rampante, en expliquant à tout le monde que tout le monde a l'impérieux devoir de libérer ce pays. Que ça, c'est l'ADN qui devra nous nourrir, en fait. Faire partir ce pouvoir devra être comme un sacerdoce. C'est ça qu'il faut dire. Si les gens peuvent aller même signer des pactes dans des couvents, il faut le faire. Nous avons l'impérieux devoir de ne pas transmettre cette lutte à la génération future. J'ai l'habitude de dire quelque chose, que dans les années 90, moi j'avais 10 ans quand ça a commencé, et que les gens me disaient à Sokodé, nous sommes en train de lutter, c'est vous qui allez en bénéficier parce que nous sommes la génération sacrifiée. Mais aujourd'hui, moi, je suis au point où je me considère comme faisant partie aussi de la génération sacrifiée. Est-ce que ça devrait continuer comme ça? Je dis non. Il faut se lever. Et j'ai un conseil à donner. À chaque moment que vous voyez quelqu'un qui lutte sincèrement, qui l'appelle à se lever, si vous avez les moyens de l'aider, aidez-le. Si vous n'avez pas les moyens de le faire, ne le critiquez pas, ne le vilipendez pas, ne le rabaissez pas. C'est ça qu'il faut que nous fassions. Nous devons savoir comment identifier notre ennemi. Il est en face, il est connu, il est prêt à tout pour nous écarter de cette vie. Ne pas confondre avec ceux-là qui sont là et qui peuvent s'écarter momentanément de la lutte. Non, il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Ayons le cap, allons-y tout droit, luttons, essayons de persévérer, faisons de telle sorte que chaque pas que nous allons réaliser dans cette lutte puisse signer la fin de ce régime. Je vous remercie. Merci beaucoup, mes grands frères. Merci. Franchement, j'ai aimé tous vos messages. J'ai aimé ça, franchement. L'essentiel, que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne pour qu'on puisse... c'est les maçons qui me dérangent comme ça. Donc, nous benami quoi, et Georginam to, c'est mi message voyé, et Georginami, et nous grand frère, amène le message de le gomme, nous y le quoi à l'homme le quoi. Donc, comment appelle-t-on? Un problème y a bel live à Mivado, et bien, on l'a donné à l'eau le que. Yo donne à les gars là, quoi. Oh, nous donne avec la bloc pour le moment. Je peux avoir un message derrière. C'est ça. Ok. Donc, la famille, c'est ça quoi. Chacun de nous n'a qu'à se focaliser, comment l'appelle-t-on? Concentrons-nous sur notre adversaire quoi. Faut pas qu'on se trompe de notre adversaire. Moi, je vois que chaque Togolais doit converger sa force sur le dictateur pour qu'on puisse arriver. Les grands frères, ils ont déjà tout dit quoi. Vous voyez, non? Mais yo be gamin yo be ameko le nkona yo gulana be yo sacrifier non ni avoir e gba yo le po yo do ki chan les places à mettre tonto chan donc mim ba wo lita la trop héritage na mi abevio nenyi enude ke mi ajagba mi afini ye mi pa ekudo doa mi abevio yo va o le ja tout doa yo le ja développer doa o le ja créer infrastructure na et de me viola permettre une vie meilleure pour toutes les Togolais quoi.
Moulebe, sud to alo, centre to alo, nord to ao. Mia pata quoi. Voyez mi dati, ezan le do e hunleke. Mi dati gameleyi. Mi dati gameleya. Mi anto en personne ye ni perdant. Mounya medeo. O kowo mi sukulu togo be nyamukawa. Ekao. Ok, be enu ya mécanicien ya oni togo changer mou changer obe doy. Voa nous ko mulobea odo abade kale apo ba o me ogado abade kale apo be garage me. Alors que yo fwa obe odo me yo leyi. Nous que abale ole funo. C'est parce que e doit moule nyon nous moule. Et nous moule marcher. Hado nous antia tu obligé à créer les lits de garage méchant. Donc il faut que mi akpata a mesia me la converger et be force de dictature yi. Le moment n'est pas là pour les règlements de comptes. Après la libération, là, l'IEMI libéré doit dire. Règlement de compte que mi dit là, on peut le faire. Voilà, à l'heure là, nous sommes en plein combat. Nous sommes en plein combat. UNIR a déclenché la guerre contre nous. Et nous sommes prêts pour mener cette guerre. Avec les mains nues, jusqu'à arriver à notre destination. Mia Diagoba surtout. Je nous laisse que Habia décortiquer nous les poser question. Il a beaucoup parlé. Le que yobe game yo Diagoba yo prendre contrôle dans yobe quartier. Yo me permettre yo le yo Ernest yo Ernest Togolais yo Ernest Benkwa amesa menyanu ke yo yana nene. Amedo la yo Ernest Benko le wa benku mezereka épilepsie sonawe. Voilà. Mais honorable a résisté devant lui jusqu'à prendre décision avec des Yeya Egbele et Bemea. Ernest Mateva prendre le fnou. Ye e jonene chan. Nous kenaye enyanye bakudomi ekbebin kekeyami. Enyadoe et nous que la namia no divisé et nous que la namia trop ennemi o nous que la namia nia somia do que so transformer ennemi abatra et moi memi le mim le nous que la permettre mimi atemu à converger mi abenusen. Nous kentio. Donc litia mi dolanya bede o kobo mi sukulu. O kobo yi sukulu o kebe enu ya o nyitela o kebe o nyishumeka o yekwe bitiare mi akpata ile jakpa kudo liter mi akpata ile ya wenela o agletala leme iseme ngama agbete drola tan leme donc a mesame ne converger et be force de dictature a dit ne mi la ponu ke mi le dit voyez mi gbea mi ngbavon mi nyanu kele jomi lo munyenye le jaglo a mesame nya Minya, allure que mes togolais ya mouni vible blébeignan. Yena moment ya même, yem va pon le job bizarre. Je me suis fâché et j'ai commencé à réagir. Même Amedo mousseignant comme un amour, Amedo traité me traite, Amedo traité me corrompu. Mais c'est pas grave. On y va. Même ido la nyamede. Togo l'important soit un dekwe. Togo est l'important. Omuji Amede que bona Togo banibaji en tant que Togolais a ojia. Oji ogbona oni chicha alo oji ogbona oni eniam professeur voit oji oni togolais va Togo le kaome individu de o décider de Togo ma son afoji gbede Togo la zondo etadie ye individu awa o ga kotoleji yo wa ya fun le ko la o la appauvrir togolais yo wa ya fun le ko la o la raqueter togolais imagine pauvreté miomi le pauvreté mais voir o ga trop les raquetés mi Bevuvio et les diriger de l'eau. Nyangolo nagasi agame. Nyamable mio. Bevuvio et les diriger tout. Donc, il faut être prêt à tout. Mais nous que les vêmes les meilleurs. Nyan les pas moyen que population d'eau. Parce que premièrement, nous avons moyen que miate soit renversé. Deuxièmement, nous avons les valeurs nécessaires. Troisièmement, mido qualité que miate mou a renversé. Yemi décidé fifidien bede et nous ne boula ntama on a mi be wa le jasi muni togolais o le jasi yamable mieux alors que à l'heure où nous sommes actuellement mi anto minyan sojao wantonto on confiance do sojao dio on do confiance do sojao dio et puis c'est vrai sojao gade moule wa bi côté même donc nous kenti mi maté so mi abe gbogbo susuwa a utiliser mi a finir kudo e doya ni mi avo. Donc, la balle est dans notre camp. C'est à nous de décider. Donc, Nya et Benigani Dofie. Grand frère, vraiment, merci, honorable Nicodème Abia. Merci pour l'invitation. Merci, Joseph Takeli. Joseph Takeli, monsieur Agba, je vois que quelques jours après aussi, je vais vous
ramener ici pour des questions-réponses, pour éduquer le peuple togolais, quoi. C'est très important, quoi. On a besoin de... Ça sera avec grand plaisir. Ça sera avec grand plaisir. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vois que le live va s'arrêter ici. Vraiment, merci beaucoup.